David Dams, bonsoir. Vous êtes secrétaire national FO pénitentiaire. Vous étiez parmi les 400 surveillants de prison hier soir qui ont protesté à Fleury-Mérogis après une agression qui est intervenue jeudi soir dans la prison de Fleury-Mérogis. Un mot tout d'abord sur ce qui s'est passé hier soir, parce que c'était plus qu'une protestation. C'est d'autant plus surprenant que c'est État contre État, puisque ce sont des gendarmes d'un côté et de l'autre côté c'est vous qui êtes quand même censé assurer la sécurité publique, non ? Oui, tout à fait. Bon, alors des affrontements, bien évidemment, nous avons fait preuve d'une certaine forme d'inertie passive, mais c'est assez impressionnant. On a été gazés, on a été bousculés. On voit que les moyens sont déployés, on va dire, pour nous dégager, des moyens qu'on ne met pas en attendant pour pouvoir maintenir à flot nos établissements. En tous les cas, ça montre donc la tension et l'exaspération des gardiens de prison. Qu'est-ce qui s'est passé jeudi soir à Fleury-Mérogis, dans le quartier des mineurs, je crois, qui explique aujourd'hui cette exaspération de votre côté? Il y a une grosse agression de 6 de nos collègues qui ont été assez sérieusement blessés. Agression liée au fait de la surpopulation carcérale. Racontez-nous, en fait, c'était une bagarre de jeunes mineurs et puis vous êtes intervenu. Oui. Et alors, comment ça se passe? Il y a des armes qui circulent. J'ai lu qu'il y avait des brosses à dents fondues avec des lames de rasoir. Et on vous attaque aussi bien avec ça? Bien évidemment, on a tout un flot d'armes artisanales qui sont confectionnées par les détenus. On a le phénomène de masse, de meute, qui ne joue pas non plus à notre avantage. Il faut savoir qu'un personnel de surveillance est un main nue, on va dire, au sein de la détention. Donc pour pouvoir se défendre contre des détenus armés, d'autant plus, on va dire, sureffectif, on n'a pas de matraque. Non, nous sommes à main nue sur les interventions directement, on va dire, au sein de la détention. Pour pouvoir être armé et pour pouvoir intervenir armé, il faut mettre en place un plan opérationnel d'intervention et avoir un certain nombre d'autorisations qui nous permettent d'être amenés à être armés sur la coursive. Et donc, lors des promenades, quand il y a une bagarre, en fait, vu le nombre, ils prennent le dessus, les détenus. C'est ce que vous dites? Bien évidemment, à partir du moment où il y a une bagarre sur une cour de promenade, on a un mode opératoire bien précis et particulier à opérer pour éviter justement de mettre en danger les personnels, mais aussi l'établissement. Parce que très vite, une bagarre peut déclencher une émeute, une mutinerie, et on perdrait complètement le contrôle de l'établissement, voire même permettre aux détenus de s'évader. On a un réel problème de surpopulation carcérale qui n'est pas endigué. Alors c'est quoi? Vous avez des chiffres? Sur l'établissement de Fleury-Mérogis, c'est un établissement qui est surpeuplé à 180%. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de détenus quasiment, oui, que de lits. Donc après, c'est des matelas au sol et puis bien évidemment des cellules qui sont surencombrées. Et on n'a pas la possibilité de désengorger un établissement comme Fleury-Mérogis parce que tous les établissements de la région parisienne, et je dirais même au-delà de ça, tous les établissements de type maison d'arrêt en France métropolitaine et aussi en Outre-mer sont surpeuplés à peu près à ces niveaux-là. On a une moyenne générale de 140%, mais il faut bien savoir que dans ces grandes métropoles, les établissements débordent. Et donc ça veut dire de l'énervement, de la promiscuité, j'imagine. Promiscuité, énervement, violence. En plus, les mentalités changent. On voit bien que les jeunes détenus maintenant passent tout de suite, on va dire, à l'agression. Il y a une agressivité, je dirais même, qui est confortée par l'administration, ne répond pas, on va dire, à un réel besoin de retour à l'autorité des personnels au sein de la détention. On demande beaucoup de droits aux détenus, effectivement, mais on n'en réclame pas des devoirs en retour. On ne nous donne pas les moyens de rétablir l'autorité au sein de nos établissements. Quel moyen de pression vous auriez sur ces détenus? Je ne sais pas, c'est quoi? Mitard, ça reste une mesure exceptionnelle. On a, à mon avis, un devoir de présence au sein de nos coursives qui sont abandonnées du fait du manque de personnel. Quand on a un surveillant pour 120 détenus, Un surveillant pour... Ah oui, 120 détenus. Alors que pour une moindre sortie de classe, c'est un adulte pour 4 enfants? Tout à fait, mais là on est au sein... Sauf que là, c'est pas des CM2? Mais non, c'est pas des CM2, c'est des délinquants et des criminels qui sont incarcérés, donc pas des enfants de cœur. On met un surveillant pour 120 détenus, comment voulez-vous qu'on fasse de la réinsertion, voire même de la sécurité? On est en train de fonctionner pour essayer d'assurer les douches, le minimum d'hygiène pour éviter aussi que ces cocottes minutes ne sautent. La pénitentiaire française, actuellement, c'est une grenade qui a dégoupillé. On attend juste qu'elle pète. Et là, on ne veut pas, nous, justement, qu'elle pète. On veut des établissements, on veut des personnels, on veut justement le retour aussi aux moyens législatifs, les moyens budgétaires, les moyens humains. On est complètement abandonnés. On est les parents pauvres de l'administration, nous sommes les smicards de l'administration. Mais David Dams, vu ce que vous décrivez, qui a envie aujourd'hui d'être surveillant de prison? D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de publicité, soyez surveillant de prison, pardon, mais vous faites une contre-publicité pour votre métier. C'est pas une question de contre-publicité, c'est une question de vérité. Pourquoi, justement, il y a un taux de déperdition d'agents qui démissionnent dans la foulée? C'est parce que l'administration pénitentiaire ment.
Elle ment dans le recrutement. Elle nous fait passer fier d'être surveillant, avec un mensonge étatisé sur cette profession, en refusant de montrer la réalité des choses. Être surveillant, je suis fier d'être surveillant. On est tous fiers d'être surveillants. Pourquoi ? Parce que c'est un métier de sécurité publique. On est fiers de servir la société. Il faut montrer aussi la diversité des métiers. Il faut montrer qu'on ne fait pas que de la coursive. On fait aussi il y a des services de sécurité, il y a des services brigades cynotechniques. On ne fait pas que de la coursive, ça veut dire quoi exactement ? On ne fait pas que de l'étage où il y a 120 détenus. On peut aussi être amené à faire d'autres fonctions. On peut être dans les équipes régionales d'intervention de sécurité, des forces spéciales d'intervention pénitentiaire. On peut avoir des brigades cynotechniques avec des chiens, etc. On peut varier les extractions judiciaires. David Dams, dans ce que vous avez décrit, on voit bien que la peur a changé de camp. Au fond, la peur, elle est du côté... Vous avez résumé. La peur a changé de camp, effectivement. Nous sommes confrontés à une surpopulation pénale qui prend l'ascendant sur les personnes de surveillance. Prend l'ascendant ? Mais bien évidemment, parce que le phénomène de meute, quand vous êtes un surveillant, 120 détenus, imaginez la pression que vous pouvez avoir. Surtout que, comme vous le dites, ce ne sont pas des enfants de cœur. On a affaire à des gens qui, en plus de la promiscuité, de l'oisiveté, n'ont que cette pression à ruminer. Et qui est le premier interlocuteur ? C'est le surveillant qui ouvre la porte. La première chose qui se passe, c'est que c'est de la confrontation directe. Pourquoi ? Parce que nous représentons l'État. L'État, on va dire, ne permet pas justement à ces personnels de faire leur travail, d'assurer leur mission régalienne, de garder de sécurité et de réinsertion. Résultat des comptes, on se retrouve, je vous dis, à de la violence. Vous avez peur pour vous ? Est-ce que vous avez peur pour votre entourage ? Est-ce qu'il y a des menaces également ? Oui. Alors racontez-nous comment ça se passe. Un exemple bien précis. La semaine dernière, sur Fresnes et sur Bois d'Arcy, 2 surveillants qui ont été reconnus à l'extérieur de la prison, sur le domaine public. Ils ont été poursuivis et ils ont été passés à tabac. C'est-à-dire que les détenus ont des collègues à l'extérieur. C'est des anciens détenus, reconnaissent les surveillants, les ont poursuivis et les ont tabassés. Résultat des comptes, ils ont été également gravement agressés et blessés. Alors, on sait qu'il y a des phénomènes de bande, qu'il y a des caïds, qu'il y a du prosélytisme religieux. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Pierre Botton. C'est un homme d'affaires qui a connu les affres de la prison et qui aujourd'hui milite pour que ça change. On écoute Pierre Botton. Vous ne mélangez pas quelqu'un qui a consommé du cannabis, quelqu'un qui a fait un délit routier, avec quelqu'un qui est radicalisé ou avec un grand braqueur ou avec un violeur. La moyenne de détention est de 5 mois. Combien de temps vous allez tenir à 4 dans une cellule, donc avec 3 autres personnes, qui vont vous dire « tu ne regardes pas cette image » parce que c'est mécréant, tu n'écoutes pas cette musique parce que c'est mécréant. Quand on fait la prière, tu es gentil, tu t'agenouilles aussi. Vous allez sortir en promenade avec eux. Quand ils vont vous dire, tu dois lire une page du Coran ce soir, combien de temps vous allez tenir ? C'est vrai ce qu'il décrit ? Oui, tout à fait. Alors, ce phénomène de prosélytisme, de radicalisation au sein des établissements pénitentiaires, effectivement, se caractérise de la sorte. À savoir que ces détenus qui rentrent, qui sont la plupart du temps paumés, se retrouvent, on va dire, directement dans le collimateur de certains recruteurs. Ouais. Ces recruteurs, ils ont le choc de l'incarcération pour eux, qui fait que le détenu va essayer de se retrouver en protection, dans un premier temps, une certaine protection communautaire. Alors, il y a un système qui va se mettre en place de prosélytisme. On va commencer à lui apprendre, par exemple, les prières, arabe, etc. Le détenu ne parlant pas arabe va l'apprendre par cœur, va apprendre la gestuelle. Et ensuite, on va commencer l'endoctrinement. Et à partir de ce moment-là, la pression, elle est terrible parce que le détenu en lui-même va se retrouver, s'il a conscience du danger, sous la pression des gars, parce que s'il veut sortir, il va recevoir la pression. Et si jamais il ne réussit pas à s'en sortir, eh bien, des fameux détenus recruteurs vont mettre la pression sur la famille de ce détenu. Et d'un tout petit mot, David Dams, c'est vrai, quelqu'un qui est condamné pour alcoolémie au volant, il peut se retrouver dans cet enfer carcéral. Il n'y a pas de classification d'établissement. On est mélangé. Il n'y a pas de classification d'établissement, donc de ce fait, effectivement, on se retrouve avec des prévenus pour tout crime, délit, mélangés ensemble. Merci beaucoup, David Dams, d'être venu nous témoigner de cette... enfer, on peut même dire le mot carcéral, secrétaire national FO pénitentiaire. Merci. Je précise par ailleurs, sur un tout autre sujet, que ce soir, je me permets de signaler que ce soir, sur France 5 à 20h50, il y aura ce documentaire exceptionnel. Alors, sur un autre sujet, sur la jungle de Calais, c'est un documentaire qui est intitulé Après la jungle. Et puis tout de suite, vous restez avec nous, puisque c'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient sur Donald Trump. Donald Trump à l'offensive, à la fois en Syrie la semaine dernière et en ce moment en Corée du Nord, où il a envoyé un porte-avions avec 2 destroyers lanceurs de missiles. C'est dans l'air est intitulé ce soir Trump, l'escalade guerrière.